Ce qui est important pour vous focaliser sur votre futur employeur, effectivement, c'est le marché. À qui s'adresse votre futur employeur? Parce que si vous êtes en reconversion et que vous venez donc de ce qu'on appelle le métier ou d'un secteur en particulier, évidemment, il est plus simple d'utiliser votre expérience précédente pour la réutiliser en tant que business analyst dans le même domaine. Par exemple, vous étiez dans le domaine bancaire, dans les transports, dans l'industrie, dans la publicité, dans le luxe, peu importe, c'est votre expertise sectorielle. Ou alors vous étiez dans les achats, dans la compta. Ça, c'est votre expertise métier. Eh bien, c'est vrai que au niveau sectoriel, vous allez plutôt chercher un employeur qui est dans le même secteur. Ce sera beaucoup plus simple pour justifier votre reconversion parce que vous pourrez montrer votre plus-value vu que vous connaîtrez déjà le secteur. Donc ça, c'est important de regarder ce critère. L'organisation de l'entreprise. Donc ça, je vous ai expliqué. Il y a les BA internes et les BA externes. Donc interne, collaborateur interne et business analyst externe, c'est-à-dire prestataire par le biais d'un cabinet de conseil ou d'une ESN. Comment est l'organisation de l'entreprise? Est-ce que vous avez un pôle métier ou une DSI? Est-ce que le BA il est rattaché à la DSI, donc direction des systèmes d'information, ou à un pôle métier, par exemple marketing? Est-ce que vous savez, est-ce que vous arrivez à identifier comment, et là vous pouvez poser des questions d'entretien, d'embauche, comment votre département futur il va collaborer avec le reste de l'entreprise? Par exemple, vous allez être intégré à une DSI, une direction de système d'information en tant que business analyst. Comment est-ce que la DSI travaille avec les pôles métiers? Il y en a certains d'emblée qui vont vous dire, nous on travaille étroitement avec le métier, on est organisé comme ça, on est en agile, on a les product owners côté métier, on travaille étroitement. D'autres qui vous le diront de suite, qui vous diront, voilà, c'est toujours compliqué avec le métier. À chaque fois, on les écoute pas parce que franchement, sinon le projet il dure 5 ans. Donc nous en général, on leur propose, nous, les projets, et après, on le déroule. Donc là, déjà, vous voyez que la DSI et les pôles métiers, ils ne sont pas forcément copains. Ça peut être important pour vous par rapport à votre job de business analyst, parce que vous allez faire le chaînon manquant entre les deux. Donc, si vous êtes rattaché à la DSI et que les pôles métiers ne peuvent pas supporter le directeur informatique, ça peut être compliqué de travailler. Donc, pour moi, c'est important, en fait, ce critère déjà de le comprendre. Encore une fois, en posant des questions. Comprendre aussi si c'est un nouveau job. Il y a certaines entreprises qui vont vous recruter, vous êtes le premier ou la première business analyst. Et donc, il y a tout à créer. Et toute la culture d'entreprise également, elle connaît pas le métier de business analyst. Donc, il va falloir aussi jongler avec tout ça. Même si vous êtes débutant, ça peut arriver. Alors, c'est vrai que souvent, ils préfèrent quelqu'un de plus expérimenté, mais ça peut quand même arriver. L'image de l'entreprise et la corrélation avec la réalité. Donc ça, pour moi, c'est aussi un critère malgré tout que je garde en tête parce qu'il y a certaines ESN qui ont mauvaise réputation, même si elles la soignent de plus en plus parce qu'elles savent que maintenant, avec les sites internet et les notations sur le net, leur bonne ou mauvaise réputation fait tache d'huile. Mais ça, effectivement, il y en a certaines qu'on appelle des marchands de viande. Voilà, c'est pas très glamour. Regardez la longévité des collaborateurs. Vous allez sur LinkedIn, vous filtrez sur l'entreprise, vous regardez si les gens ils ont tendance à rester longtemps ou pas. Attention, parce que dans les ESN, d'une agence locale à une autre, ça peut être très différent. Ça peut être, par exemple, l'agence de Paris, ça se passe pas bien du tout, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez des notations horribles. Par contre, l'agence d'Aix-en-Provence, ils sont top parce qu'ils sont poussés par un management humain et qui met en avant ses propres valeurs. Donc, dans les ESN, méfiez-vous, ça peut vraiment varier d'une agence à une autre. Mais c'est important parce que si vous voulez, un business analyst, il est souvent très seul. Il agit souvent seul. Il travaille seul, contrairement à l'équipe technique qui est, les développeurs ils parlent entre eux, il y a les technical leaders, il y a le chef de projet qui est plutôt IT, etc. Et souvent, un business analyst, lui, il est entre les deux, entre le métier et l'IT. Alors, je parle effectivement de business analyst IT, mais c'est important du coup pour lui de se rendre compte s'il va pouvoir facilement travailler avec le reste de l'équipe en fait. Parce que s'il est seul aussi à l'intérieur de sa propre entreprise, c'est pas terrible. Quelque chose que je note également, ce qui est important, c'est la possibilité de développer vos compétences. Alors là, c'est super important parce que 99% des BA sont pas formés. Ni sur une formation académique. Par exemple, vous venez d'une école de management ou d'une école d'ingénieur, mais on ne vous a jamais formé à être business analyst. Vous apprenez sur le tas. Alors, est-ce que dans cette entreprise, ce futur employeur, eh bien, on va vous permettre d'avoir des formations internes? Il y en a de plus en plus, heureusement, mais c'est pas fréquent non plus. Donc, posez la question, est-ce que c'est en mendiant une formation que vous aurez éventuellement un jour et demi sur un sujet en plus que vous n'aurez peut-être pas choisi et qui n'est pas prioritaire pour votre développement,
ou est-ce que c'est vous qui pourrez réclamer une formation en tant que product owner, une formation de business analyst, puisque bon, ben, moi j'en ai une, hein, formation à la masterclass, si jamais vous en cherchez une, il n'y en a pas 36, hein, honnêtement, mais il y a des employeurs, moi j'ai des gens qui s'adressent à moi pour la masterclass et qui me demandent, qui vont demander un financement par leur service ressources humaines et leur manager, et ils ont des refus en fait. C'est ça qui est hallucinant. On leur dit non, n'investis pas en gros sur ta formation, continue de te débrouiller par toi-même. Ils ne disent pas comme ça. Mais quand on a des employeurs qui réagissent comme ça veut tout dire. Ça veut dire que vous aurez un syndrome de l'imposteur qui va durer, ça veut dire que vous aurez pas une capacité à bien travailler parce que vous ferez au feeling et non pas sur la base de compétences fondamentales. Donc voilà, important pour vraiment développer vos compétences, de voir s'il y a des formations internes. Il y en a certains qui ont des académies en interne, hein, qui vont dire oui, tout à fait. On a des académies, ce qu'on appelle des académies, donc vous avez tant de points ou tant d'heures par an, ou alors voilà, pour vous former sur des sujets précis. On a aussi des communautés de business analysts, donc là actuellement, j'en suis quelques-unes, c'est super sympa, c'est des mises en place qui permettent à des débutants de ne pas se sentir tout seuls, mais d'être attachés à une communauté d'autres business analysts. Demander s'il y a des mentorats aussi. Quand on est débutant, on peut tout à fait demander un mentorat au début d'un business analyst plus expérimenté qui va vous aider à prendre en main votre nouveau métier. Demandez aussi si pour développer vos compétences, vous avez la possibilité de choisir, alors ça c'est pour les ESN, vos missions. Il y en a certains qui, alors c'est pas évident à savoir, hein, très honnêtement, mais ça vaut la peine de poser la question parce qu'au moins ils verront que pour vous c'est important. Certains ils peuvent rester dans le test logiciel toute leur vie. Et ils veulent changer, mais ils ont tellement, depuis des années, travaillé dans le test logiciel qu'ils ne peuvent plus en sortir. Pour certains, c'est un département d'entreprise. Ils sont collaborateurs internes, ils sont dans un département pôle métier particulier. Ils voudraient aller éventuellement dans un autre département, mais on les laisse pas sortir. Donc, quelles sont vos possibilités de choisir des missions ou des périmètres d'intervention? Ça, c'est aussi très important pour évoluer. Il faut tout le temps sortir de sa zone de confort. Pas tout le temps, mais tous les 2 ans, il faut sortir de sa zone de confort quand on est BA. Sinon, vous allez vraiment plus être capable de vous adapter facilement et vous allez perdre vraiment la compétence qui est de benchmarker, de s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur ailleurs pour progresser et faire progresser et proposer la meilleure solution possible. Ensuite, un autre critère qui est pour moi très important, qui n'est pas dans la liste des recruteurs, et je me demande bien pourquoi, parce qu'il me semble que c'est important, c'est votre mobilité géographique. Parce que si vous êtes dans une ESN, si vous rejoignez une société de services en informatique ou un cabinet de conseil, si vous êtes BA, gouvernance ou métier, sachez qu'on va vous demander d'être mobile dans toute la France, par exemple, moi qui suis en France. Donc, et on va vous faire signer un contrat de travail en l'état de cette clause, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne sera pas marqué que votre lieu de travail sera en région parisienne si vous êtes à Paris ou à Marseille si vous êtes à Marseille. Ça va être toute la France, voire toute l'Europe. Donc, où sont les clients de votre employeur si c'est une ESN? Si c'est un client final, il a peut-être plein de filiales justement. Et en tant que business analyst, on va peut-être vous demander de vous balader dans toutes ces filiales. Donc, où sont vos parties prenantes, futures parties prenantes? Donc, où sont les clients finaux pour les ESN? Et où sont les filiales éventuellement de votre futur employeur si c'est en interne. Est-ce que c'est marqué, est-ce que c'est marqué, alors vous ne connaissez pas encore votre contrat de travail, vous ne l'avez pas encore forcément imposé à ce stade-là, mais quelque part, est-ce qu'on va vous demander d'être beaucoup en déplacement? Ça, il faut le demander, c'est important. Est-ce que c'est 1 jour par mois, 2 jours par semaine? Est-ce qu'il y a du télétravail? Sachant qu'en tant que business analyst, c'est quand même pas le meilleur choix, le télétravail. Ça dépend pourquoi. C'est important parce que si vous avez une vie de famille, vous avez envie de rentrer chez vous le soir, c'est important de savoir tout ça. Et moi, personnellement, ça a été un de mes grands critères. C'était de sélectionner parce que j'ai une vie de famille et je n'avais pas envie d'être toute la semaine en déplacement. Ensuite, un autre critère, c'est votre affinité avec les nouvelles technologies. Donc, je vous ai dit, il y a Business Analyst IT, Business Analyst Gouvernance et Métier. Si vous n'aimez pas l'informatique et que vous voulez être Business Analyst, c'est possible. Business Analyst, Gouvernance et Métier. Mais donc vous allez plutôt rester dans ce scope-là, mais en sachant quand même que vous aurez quand même beaucoup moins d'offres d'emploi dans ces domaines-là. Si par contre vous aimez suivre l'évolution des nouvelles technologies, même si vous n'êtes pas du tout technique, vous n'avez jamais fait d'informatique de votre vie, mais vous aimez bien les data science, l'intelligence artificielle, ça vous plaît bien, vous formez un petit peu à des langages, mais de manière très légère, ça ne vous fait pas peur.
même si vous savez que vous n'avez pas de base à l'origine, quand vous devez acquérir un vernis IT, vous êtes capable d'aller sur Internet et puis essayer de vous auto-former, etc. Il y a vraiment des gens qui n'aiment pas l'informatique et ça se respecte, je veux dire pourquoi pas. Maintenant, si vous n'aimez pas l'IT, vous n'allez pas être dans une SM. Vous ne mettez pas une balle dans le pied en vous disant oui, mais c'est là qu'il y a le plus de boulot. Non, choisissez autre chose, vous allez vous morfondre, quoi. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est important, votre affinité avec les nouvelles technologies. J'ai certains élèves de masterclass, en fait, qui viennent pas du tout de l'IT et que là, j'ai reçu un message de l'un d'entre eux qui se reconnaîtra, qui m'a dit, voilà, j'ai fait une formation en Python, en data science, alors qu'il vient pas du tout de là, il vient des achats. Alors, je me souviens plus exactement des formations, la formation exacte qu'il m'a donné, mais c'est déjà très très pointu parce qu'il va aller dans les data sciences alors qu'il vient des achats, du département achat, donc rien à voir. Donc voilà, important pour ce critère.